Nous te remercions pour ce privilège de t'écouter, Seigneur. Oh mon Dieu, quand les gens pouvaient venir parler avec le roi ou le président, ils pouvaient être d'accord et le roi parlait avec moi. Et c'était un grand privilège dans sa vie. Mais aujourd'hui, nous sommes venus non devant un roi qui était hier, aujourd'hui n'est plus. Mais nous sommes venus à toi. Mais tu nous as appelés pour cette réception afin que tu puisses nous donner cette parole qui prend soin de nous. Oh mon Dieu, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné et que chacun de nous puisse apprécier et qu'il puisse se préparer pour cela, au Seigneur, afin que nous ne puissions pas venir tout simplement, mais que nous puissions avoir un but, au Seigneur, et nos cœurs sont préparés. Nous avons tout enlevé afin de venir juste dans ta présence, afin que tu puisses être d'accord avec nous. Bénis cette communion avec toi et laisse que nos oreilles puissent être ouvertes et purifie-nous. C'est ton intelligence. Et nous utilisons cette technique et nous croyons que nous allons dans un monde où il n'y aura pas d'Internet et où ces signaux, oh Seigneur, alors que nous sommes encore dans ce monde, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ta protection et que ton ange qui puisse tout prendre sous son contrôle et que le diable ne puisse pas empêcher. Et il ne veut pas que cette voix puisse être apportée et aide chacun d'eux. Au nom de Jésus, Amen. Et je veux dire quelque chose pendant qu'on arrange la technique. Et nous créons l'atmosphère. Je veux vous dire, quand nous nous rassemblons en ligne, et nous venons en retard et quelqu'un doit nous allons chez le roi et à cause de ces choses et le diable a la possibilité de se manifester. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes comme des militaires, nous devons nous préparer. Nous combattons et commençons à combattre avec notre esprit. Je vous demande et je vais voyager. Et que chacun puisse venir à temps. Par contre, les chants ont déjà commencé. Mais je veux que nous puissions être à temps. Et tout ce que j'ai dit. Et de ce côté technique, gloire à Dieu. Nous pouvons parler de ces choses. Et ce n'est pas par notre force ou la technique de l'homme ou les capacités de l'homme ou la sagesse de l'homme ou la force qui se trouve dans notre corps. Mais ce combat, c'est mon combat.
et de mon esprit, ma force va accomplir cette victoire. Et nous remercions le Seigneur que nous pouvons nous appuyer sur sa force. Nous allons encore lire. Je veux relier ce que le frère Jim avait prêché. Je vais lire dans Jean 5, à partir du verset 19. Et Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je le dis, le Fils ne peut rien faire lui-même s'il ne voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, et le Fils le fait pareillement. Et le Fils regarde à chaque fois à son Père. Le Fils ne pense pas seulement des choses où il pense que ça c'est juste et il manifeste cela, et ainsi de suite. Et on peut dire, et je pense comme ceci, ou je manifeste ça, je comprends et je le fais. Le Fils ne fait pas ainsi. Et quand le diable est venu dit change ces pierres en pain. Et quand le Fils a regardé à son Père, il n'a pas vu ces œuvres-là. Et il n'a pas fait comme il voulait. Et il voulait. Et 40 jours, il n'avait rien mangé. Et son énergie était déjà faible dans son corps. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu. Et en ce moment, tu n'as plus de connaissances. Tu as besoin du pain. Et ainsi de suite. Et si tu es fils de Dieu, tu as la force créatrice. Si tu es fils de Dieu, et si tu es fils de Dieu, et change ces pierres en pain. Mais le Fils n'a pas regardé à sa chair, il n'a pas regardé à sa faiblesse, mais à chaque fois, afin de manifester quelque chose, il regardait toujours à son Père. Et quand il a regardé au Père, il n'a pas vu, et que cela s'est passé ainsi avec le Père. Et quand le diable lui a parlé encore, et lui a placé au-dessus du temple, et dit si tu peux te jeter. Et le Fils encore a regardé, il est effrayé et dit, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Je ne peux pas le faire parce que le Père m'a pas montré là où faire ceci. Et ce que le Père fait, et le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et l'amour de Dieu se manifeste dans la révélation de ses œuvres. Quand il te montre et révèle ses œuvres, l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose de sensationnel. Si c'est quelque chose qu'on ressent, et cela ne te donne rien. Et Jésus dit ici, il dit car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il le fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et dit car comme le Père ressuscite les morts et lui donne le Père, afin que tout honore le Fils, comme honore le Père. Et tous honorent le Père et comme honore le Fils. Et en vérité, je vous le dis, l'heure vient et les morts entendront la voix de Dieu. Et car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne au Fils. Et je remercie le Seigneur pour ce moment. Et quand le frère Jim a levé, et cela m'a tellement béni. Et je crois que cela m'a béni aussi. J'ai relevé quelque chose. Je veux partager aussi ces pensées.
Nous vivons au temps de la restauration. Et nous parlons à chaque fois, c'est le temps de la restauration, le temps de la restauration. Et si c'est le temps de la restauration, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu restaure aujourd'hui. Et tout ce qui était détruit dans notre vie. Et nous voyons, et quand les quatre esprits et commencent à parler de ces du Gélec et qui était tombé sur cet arbre de l'épouse et ils ont tout détruit et ils ont détruit les feuilles et ils ont commencé à détruire l'écorce. Ils ont détruit et tout cet arbre-là, mais le Seigneur, et au travers de... Et nous allons lire dans Ézéchiel, et tout ce que le Gélec, l'asile a détruit, je vais tout restaurer, toutes ces années, toutes ces années que les démons ont détruit, et Dieu, je vais restaurer, et je vais tout restaurer, et l'arbre de l'épouse va encore être sur cette terre. Amen. Et quand le diable a tout détruit, il ne pouvait pas détruire les racines. Et toute la vie était restée dans les racines. Et il a détruit ce qui était à l'extérieur. Mais Dieu a gardé sa vie dans les racines. Alléluia. Et s'il n'y avait pas les carrés, il ne devait pas avoir la vie. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être restauré et s'il n'y a pas les racines. Il doit y avoir des racines. Et nous devons savoir qu'est-ce que c'est les racines. Ce n'est pas l'arbre qui tient les racines, mais c'est les racines qui tiennent l'arbre. Et toute la vie était cachée dans les racines. Et les racines, c'est Christ. Toute la vie s'est cachée en Christ. Cette vie attendait son heure et que le temps de la restauration puisse... Et cette vie commence à se réveiller et commence à travailler, à se manifester. Et comme pendant l'hiver, toute la terre est couverte de neige, où il n'y a pas la vie, et toutes les fleurs sont cachées et séchées, il n'y avait pas la vie. Mais la vie se trouve dans les racines. Et cela était caché. Et c'était un secret. Mais les racines existaient toujours. Et quand le soleil a commencé à aller vers le soleil, et cette vie a commencé à reconnaître qu'il y a le temps, et le temps est arrivé, et que de ces racines, et que la vie puisse monter. Et dit, je vais restaurer et toutes ces années, et que la sauterelle, le Gélec, l'asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et il parle, et vous mangerez, et vous allez vous rassasier, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple sera de plus dans la confusion. Et ce n'est pas important que la mort et que cela a gardé sa force, mais il y a les racines, il y a la vie. Alléluia. Vous allez monter, vous allez apporter les fruits, vous allez manifester ce que vous avez été prédestiné.
ce qui était prédestiné pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, ton groupe, cela n'a pas de signification, mais cela va encore pousser. Cela vous donne encore les fruits. Et le prophète dit, vous mangerez, et dit, pas seulement 2 fruits, et dit, vous allez vous manger et vous allez vous rassasier. Vous allez manger et ces fruits que vous allez planter, alléluia, et vous célébrerez, et vous allez célébrer le nom de l'Éternel, qui aurait fait des prodiges, et mon peuple ne serait plus dans la confusion. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'hiver, et il n'y aura plus de mauvaises conditions. Et Dieu parle maintenant de l'éternité, de siècle en siècle. Vous entrez dans mon éternité et vous saurez et que je suis au milieu d'Israël et que je suis au milieu de vous et je suis au milieu de mon peuple choisi et que moi, l'Éternel, votre Dieu, il n'y a point d'autre et mon peuple ne serait plus dans la confusion. Et notre prophète a pris cette écriture et que nous vivons dans cette période. Et ce n'est pas par des paroles seulement, par notre vie, nous reconnaissons et que c'est réellement ce temps est arrivé et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et nous n'avons pas su cela. Nous l'avons su. Et quand les Philistins sont tombés sur Israël, et ils ont apporté leur guerrier qui était Goliath, et ils ont apporté celui qui était plus fort, et personne ne pouvait le détruire. Et ils ont fait des conditions. Et dit, si quelqu'un le tue, et il y avait Saoul, il y avait les grands frères de David. Mais quand ils ont regardé au problème qui était devant eux, qui était devant ce peuple choisi, et personne ne pouvait vaincre Goliath. Et Goliath est venu et il a insulté Dieu et il se moquait de ce peuple. Et à cause juste de sa voix, et ils se cachaient dans leur tente. Ils n'avaient pas de force et pour vaincre cette peur-là. Parce qu'ils ont regardé à leur propre force, parce qu'ils ont regardé à leur capacité. Oh mon Dieu! Mais un petit David est arrivé afin de visiter ses frères. Et il n'avait rien. Il n'avait pas les capacités de l'armée. Il n'avait pas les capacités de l'armée. Mais non, quand il a écouté la même voix et que tout le monde avait peur, et il dit, c'est ainsi concis. Et il insulte le nom que mon peuple doit. Et il dit, amenez-moi chez le roi et je vais aller le combattre. Et tout le monde a regardé à ce jeune, à ses capacités. Et ils ont regardé à sa force. Et ils ont regardé à sa connaissance, à ce qu'il pouvait faire. Il n'avait rien. Et dit, tu veux juste adorer, et on va te tuer, on va te jeter. Et les frères voulaient juste il dit, va à la maison, tu n'as pas de place ici.
David ne le pouvait pas parce qu'il ne s'appuyait pas à sa force et il ne s'appuyait pas à ses possibilités et il ne s'appuyait pas sur tout ce que les autres s'appuyaient, mais il s'appuyait sur Dieu qui l'avait protégé contre le lion et l'ours. Et ce Dieu qu'il avait vu et qui n'est pas seul, et il a marché. Et quand le lion attrapait et le lion était plus fort que David, mais il a poursuivi. Et il dit, c'était un jeune, mais il a marché et il a couru derrière le lion. Et c'est la mort. Et il va laisser l'agneau, mais il va te prendre. Il a imposé au lion de donner ce qui ne lui appartenait pas. Et il a compris que ce n'est pas ses capacités, ce n'est pas sa force. Et il a compris que l'Esprit de Dieu que nous avons lu, et dit, ce n'est pas par la force ou la puissance, mais mon esprit. Et dit l'Éternel des armées. Et il connaissait l'Éternel des armées. Il connaissait ce grand Dieu. Et il a regardé à ses œuvres. Il était fils de Dieu. Et il a vu ce que le Père faisait. Et quand il est sorti, il a vu ce Goliath. Et il a vu ce que le Père avait déjà accompli dans sa vie. Et il a su que le Fils peut faire ce que le Père a déjà fait. Et j'ai les mêmes œuvres parce que Dieu ne change pas. Dieu se reconnaît par ses caractéristiques. Oh mon Dieu. Et il est allé. Et un seul coup, et il a tué Goliath et il est mort. Et il a coupé la tête. Amen. Et vous saurez et que je suis au milieu d'Israël. Et vous comprenez? Et tous les militaires qui regardaient à David, et ils ont su que Dieu était au milieu d'Israël et que David seul ne pouvait pas le faire. C'était la bénédiction de Dieu et tout Israël s'est levé et tout Israël a compris et le Dieu qu'ils adoraient et qu'il était au milieu d'eux afin de restaurer Israël, afin de retourner cette force. Et eux tous ils se sont levés et ils sont allés derrière David et ils ont commencé à tuer les Philistins et ils tombaient parce que parce que l'esprit du peuple choisi s'est levé. Et David était juste l'image, l'ombre. Et quand nous voyons Christ, et quand il était sur terre, et devant lui, les démons sont tombés, et la mort est tombée, et tous les pharisiens, ils ne pouvaient pas le vaincre. Et vous comprenez? Mais cette petite personne qui n'avait pas de forme, il a vaincu ces mauvais esprits et ces mauvais esprits. Ils ont vu ses œuvres, ils ont compris. Et par quelle force tu accomplis ces choses? Et Israël était aveugle. Et d'autres commençaient à comprendre quelque chose et dit, tu es le Fils. Et tu es le Fils de Dieu vivant.
Il a reconnu et il a reconnu que le Fils accomplit les œuvres du Père. Ils ont vu et leur esprit s'est élevé. Et quand ils étaient à la chambre haute, 120 personnes, et cette force et cette vie est retournée et l'Église s'est restaurée. Et ils sont partis, et ils ont commencé à accomplir ces œuvres parce qu'ils ont su Dieu et que Dieu est au milieu de son peuple, au milieu d'Israël. Et nous vivons ce jour. Et nous voyons comment tout est allé vers la théologie et vers la sagesse, ses capacités et les écoles bibliques. Et les gens avec la sagesse, ils ont commencé. Et non, le peuple veut voir et ils veulent voir Dieu au milieu d'Israël. Dieu est descendu encore, le Fils de l'homme avec le grand H et s'est caché derrière cette petite personne et qui était devant ces grands hommes. Et quand il devait s'habiller, il n'avait pas d'instruction, il n'avait pas de capacité. Le monde se moquait de lui et dit que je serai là-bas, Dieu va faire ceci. Et il dit, Billy, tu n'es pas normal. Mais nous avons vu, Dieu a commencé à accomplir ses œuvres, a commencé à manifester ses œuvres, oh mon Dieu. Et nous voyons Dieu au milieu d'Israël et visiter Israël, l'Église. Dieu a visité son Église. Ne devons pas nous lever comme Israël s'est levé, comme David a eu la victoire, et alors que beaucoup et les aveugles ont vu, les soumis ont parlé, et quand Goliath était vaincu, et n'est-ce pas toi, et ne devez-vous pas lever et glorifier le nom de Dieu et sous la même inspiration, et ce n'est pas en s'appuyant sur tes capacités ou ta force ou sur ton église, mais compter sur l'Esprit de Dieu qui a visité ton peuple. Et mes amis, nous vivons ce jour, et quand ces Écritures deviennent réelles pour nous, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et dire, moi, l'Éternel, votre Dieu, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu regardes maintenant la bonne direction et tu commences à voir Dieu et voir ce Créateur et voir d'où vient la vie et d'où vient cette vie et des racines. Dieu veut restaurer son Église. Et je vais restaurer toutes les années que la sauterelle, le gélec, l'asile et le gazan m'ont dévoré. Alléluia. Et Apocalypse 19, Dieu commence à parler de cela. Et ils ont aussi le même nom. Et ils ont le sceau de Dieu vivant. Et sur le cheval blanc, et qui avait le nom de Dieu, et ils le suivent, et que j'ai envoyé, et qui a vu mon exemple.
Alléluia. Et c'est merveilleux pour nous. Et quand nous commençons à voir toutes ces choses, et nous commençons à comprendre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ne change pas. Et nous vivons tant de la restauration. Et que quand la terre vient vers le soleil, quand l'hiver n'est plus, et la terre ne va pas s'éloigner du soleil, et elle reste dans sa position. Alléluia. Et c'est notre temps, mes frères. Mes amis. Et quand le frère Dim a commencé à parler, il a parlé de l'ange et qui était envoyé au prophète. Et cet ange, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne. Et quand nous regardons le film de La profondeur appelle la profondeur, et le prophète commence à parler de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, et il dit que c'est la même lumière, Jésus-Christ, dans la colonne de feu, qui s'était caché derrière la colonne de feu, et qui a parlé avec Moïse dans le buisson ardent. Et c'était la même personne. Et quand Paul, Saoul, était sur le chemin de Damas, et qui tuait les chrétiens, et c'est la même colonne de feu qui a rencontré Saoul, et il a jeté par terre, et tout le monde était dans la peur, et la voix commençait à parler, et Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et dit, qui es-tu, Seigneur? Et que je persécute, et dit, je suis Jésus, et que tu persécutes. Et qui était dans la colonne de feu? Et c'était Jésus-Christ, c'était toujours la même personne. Et cette même personne qui a conduit Israël, et c'est la même personne qui a rencontré Saul. Et c'est la même personne, oh mon Dieu, et qui a permis d'être photographié. Et c'est la même colonne de feu qui est venue à Christ. Et quand il était, et pour connaître sa vie, et que les gens se moquaient, et que les gens attaquaient, et c'était un mauvais enseignement, et la même colonne de feu, oh mon Dieu, et la même colonne de feu est venue dans la caverne, et le prophète a vu comme une lumière entrer, et il a vu cette colonne de feu. Et qui est cette colonne de feu? Et c'est la même personne. Et c'est Jésus-Christ, et qui est venu dans cette forme, et qui a rencontré ces grands hommes. Et il a commencé le premier exode avec la colonne de feu. Et la colonne de feu est venue dans la chambre haute et a rencontré Paul aussi. Alléluia. Et si c'est la colonne de feu qui a rencontré le premier prophète du Nouveau Testament, et il vient encore chez le même prophète, et la même force, et l'alpha et l'oméga. Alléluia. Et de cette colonne de feu, et cette personne sort afin de parler avec le prophète face à face. Et comme cela était avec Moïse, et Dieu aussi parle avec nous. Et Dieu nous donne aussi la révélation. Et cela n'est pas... Et je lui parle face à face. Et l'ange a parlé avec lui. Et cet ange, c'est la théophanie. Et cette même personne, c'est la colonne de feu. Et de cette colonne de feu est sortie afin que Dieu puisse parler, le prophète puisse parler avec lui face à face. Oh Dieu, et Christ parlait avec son Fils et commençait à lui montrer sa parole afin qu'il puisse
être confirmé par cette parole. Amen. Et cet ange, il m'a montré la vie qui était sur la parole, et il m'a montré, et il a commencé à tout me montrer sous base de la parole, et qu'il a déjà accompli cela. Et eux, ils m'ont montré sous base de leur théologie. Et quand l'ange est venu, il m'a montré ma vie est liée avec la parole. Le prophète n'est plus, mais l'ange est resté, mes amis, et cette colonne de feu est restée. Et cette colonne de feu et qui est venue au temps de la Pentecôte et qui est descendue, cette même personne et cette même vie, et qui est descendue sur 120 personnes, et ces gens ont commencé à apporter la révélation de Christ, la révélation de l'ange. Et il devait parler en rapport avec ce que la parole a dit. Et si c'est cet ange, et je crois que cet ange marche aujourd'hui, je ne parle pas je parle de Jésus-Christ qui se trouve aujourd'hui dans son Église et qui se trouve aujourd'hui dans son corps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va encore conduire à la parole. Quand une personne a les problèmes, la pression, ce qui se passe avec lui, et qu'est-ce que cet ange-là fait? Et il explique ta vie dans la parole. Et je pense, et pas que je pense, ou je veux, ou j'imagine, mais il va montrer ce qui est écrit dans la parole. Ce qui est écrit, regarde le secret de ta vie. Pas quelque chose du hasard. Et tu commences à regarder la base de la vie. La base de cette parole. Et tu commences à voir cette vie qui se manifester. Et le diable peut peut détruire cet arbre. Et il y a un arbre qu'on ne peut pas détruire, l'arbre de la vie, qui se trouve dans les cieux et où aucun problème. Et quand nous tombons quand nous venons sur terre, dans les problèmes, et pour toutes ces choses. Et quand nous mourons, et ce corps reste ici, et tous les problèmes, et tout ce que nous vivons, et nous allons dans une autre dimension, là où il n'y aura plus de tentation, où il n'y aura plus d'épreuves. Et où tu iras dans la 5e dimension, ou tu iras dans la 6e dimension. Tu iras dans une dimension où il n'y aura plus d'épreuves ou de tentations. Et là-bas, ce n'est que où tu seras dans... Il n'y aura pas la maladie ou rien, mais là-bas, tu vas te reposer dans la 6e dimension. Alléluia. La personne est soumise aux problèmes, aux difficultés dans la chair, mais Dieu fait quelque chose. Dieu veut accomplir quelque chose. Amen. Et quand quelqu'un sort de la parole, Dieu le ramène à la parole. Et dit, l'ange, c'est le messager. Et quand l'ange est venu, et qui est sorti de cette colonne de feu, et dit, je suis envoyé. Et dit, je suis l'ange. Je suis envoyé. Et l'ange, c'est l'envoyé, le messager. Et Dieu a
un messager, son prophète, et il y a aussi des messagers de diable et qui vient sous forme de la lumière, mais il ne vient pas de la parole et il ne garde pas sa vie dans la parole. Mais l'ange, mais le vrai ange, ce n'est que la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas restaurer ta vie. Tu ne peux pas restaurer tes enfants, ta femme, ta famille. Tu ne peux pas restaurer la famille parce que tu ne restaures pas justement. Alléluia. Mais l'ange, le vrai ange, il vient avec la parole de Dieu. Il le connaît. Voilà pourquoi Jésus, il était l'ange. Il était l'ange de l'alliance. Il est venu dans ce corps afin de passer tous ces problèmes, les épreuves, tout cela. Mais il est resté sans péché. Mais il était un vainqueur. Et il a ouvert son chemin. Et il a montré sa victoire. Il a montré à son peuple comment vaincre. Et il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et s'il ne voit cela faire au Père, il commence à donner la clé. N'est-ce pas merveilleux? Et sans qu'il ne puisse voir cela faire au Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est la même personne. Et nous savons, et dans l'Ancien Testament, Dieu au-dessus de nous. Et quand il est venu dans son Fils, et il est devenu Dieu avec nous. Et quand il se révèle dans son Église, c'est Dieu en nous, c'est le même Dieu. Amen. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons ce qui parle du Père. Et l'Ancien Testament, c'est le Père. Et le Nouveau Testament qui commence avec la naissance de Jésus, c'est la manifestation du Fils. Et après, nous voyons comment le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et Dieu, le Saint-Esprit, Dieu en nous. Pourquoi? Afin d'accomplir les mêmes œuvres. Et voilà pourquoi le Fils ne peut rien faire s'il ne voit cela faire premièrement au Père. Et nous pouvons parler de... Nous pouvons parler des difficultés. Je ne parle pas de cela maintenant. Je ne vois pas de visions. Et Laodicée aussi ne voit rien. Et elle est aveugle. Elle ne voit pas les œuvres du Père. Elle est dans cette condition. Et elle a commencé à regarder Et ses yeux ont été aveuglés. Et elle regarde à la religion, à toutes ces choses. Et deux anges qui sont partis là-bas avec leur évangile. Ces anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils ont aveuglé. La parole était au troisième qui a parlé et qui a révélé ses œuvres. Et est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Sarah aura un fils et que vous avez attendu pendant 25 ans et elle aura un fils. Et ce temps est arrivé au temps de la vie et je vais la visiter. Elle aura un fils
Et Sarah se trouvait dans l'incrédulité, dans les doutes, et ces sauterelles où le gelé la liait encore au travers de la voix qui était sortie de cette personne. Elle devait être restaurée. Et quand il a commencé à révéler ses problèmes, son péché, son incrédulité, et est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Pourquoi Sarah n'a pas cru? Pourquoi elle a ri? Et Sarah a commencé à dire non. Et dit, tu as ri. Et dit, non, tu ne crois pas. Et maintenant, cette incrédulité et ce problème dans sa vie, elle a vu quelque chose dans sa vie. Elle a vu Dieu accomplissant les miracles, Dieu connaissant. Dieu l'a vu. Dieu n'avait pas seulement vu une personne, et un vieux homme. Et bien, cette personne qu'Abraham lui parlait à chaque fois et qui rencontrait Abraham. Et pour la première fois, elle l'a rencontré. Et Abraham, à chaque fois, le rencontrait. Et le temps était arrivé qu'elle puisse aussi le voir les yeux dans les yeux. Elle a écouté sa voix. Et quelque chose a commencé à se passer dans sa vie. Elle a reconnu quelque chose. Oh mon Dieu. Le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne voit pas cela faire au Père. Et nous vivons ce temps, et nous vivons un temps où les fils et des fils et des filles de Dieu sont révélés. Et la même sémence qui était tombée en terre et commence à être restaurée au travers de la naissance de ses racines, de la même vie et de la même parole. Et de cette même parole sortent les fils et les filles de Dieu. Les fils et filles de Dieu. Oh mon Dieu. Et sur la terre, quelque chose sort. Le fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne voit pas cela faire au Père premièrement. Et il devait rencontrer le Père. Et à chaque fois, Jésus parlait du Père. Et une fois, et l'un des disciples lui dit, Rabbi, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et dit, Philippe, tout ce temps que je suis resté avec vous, et tu me poses encore la question, montre-nous le Père. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui ai accompli, mais c'est le Père. Et c'est le Père qui a accompli parce qu'il est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et il montre que le Fils voit d'abord le Père accomplissant les œuvres et regardait aux œuvres du Père. Et pourquoi Job, à chaque fois, il donnait des sacrifices? Et quand les enfants avaient des cérémonies, il apportait le sacrifice. Il apportait à cause des péchés de ses enfants. Peut-être ils ont fait quelque chose de mal. Et il apportait cet agneau parce qu'il savait qu'il faut. Et le livre de Job, c'est l'ancien livre de la Bible. Et il fallait le sacrifice. Parce qu'il a vu Abel. Amen. Il savait. Et Abel a porté le sacrifice et Dieu a reçu ce sacrifice avec la révélation. Elle savait parce que le Père lui a montré. Et comment Abel a su? Parce qu'il avait reçu la révélation. Et c'est le Père qui lui avait donné cette révélation. Amen. Pas son Père,
Adam, mais le Dieu qui était son père. Voilà pourquoi Job pouvait regarder aux œuvres du Père, pas à Abel, mais c'était les œuvres de Dieu. Et parce que Abel devait voir d'abord quelque chose. Et il savait qu'il faisait réellement ce que le Père voulait. Oh mon Dieu. Et Job, et il a regardé derrière, et c'est des années passées, et il dit, je dois faire la même chose. Et il dit, si Dieu a pris le sacrifice d'Abel, et le sacrifice pour le péché, et si Dieu était avec Abel, et si je fais les mêmes œuvres, et cela va aussi apporter les mêmes œuvres. Amen. Et il n'a pas le péché à cause de... Et ils ont vu ses problèmes, ses difficultés, ses maladies. Il dit, tu es un pécheur. Et voilà pourquoi tu meurs. Tu dois te confesser. Mais il le savait. Il dit, je ne suis pas un pécheur. Parce que le sacrifice a été apporté pour le péché. Et le diable vient et te montre que tu es un péché. Et 2000 ans passés, le sacrifice a été apporté une fois. Et il a apporté ce sacrifice. Et un seul sacrifice. Et nous sommes purifiés. Et c'est Pavel qui écrit, Paul qui écrit. Et Dieu a pris ce sacrifice, et Abel était sans péché, et Nirid, et il a enlevé nos péchés, et était jeté dans la mer de l'oubli. Alléluia. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi Job ne comprenait pas pourquoi ces choses-là se passaient. Et dit que le jour de ma naissance soit maudit. Et pourquoi je meurs? Je souffre. Vous comprenez? Et il savait qu'avec le péché, tout était en ordre avec lui. Mais il a tout perdu. Et il était complètement dans la pression. Alléluia. Il savait où il regardait, parce que les œuvres de Dieu ne changent pas. Et la révélation ne vieillit pas. Et pourquoi vous traduisez et si c'est la parole de Dieu, le frère Pavel, le frère Yur, mais la parole de Dieu n'a pas de... Mais en regardant, la parole de Abel ne pouvait pas vieillir. Et c'est là le point est tombé. Et c'était pour ce... Et la Bible, c'est pour telle année. Et dans la Bible, c'est écrit la vie des gens, de leur manière. Et Dieu ne change pas. Si Dieu travaille encore au milieu de son peuple, et cela ne vieillit pas. Cela doit vivre éternellement. Et Job a regardé aux œuvres du Père qu'il accomplit dans la vie d'Abel, et il devait faire et de cette lignée pure. Et il savait exactement ce qu'il pouvait faire. Je peux... Parce que Job avait vu les œuvres de son Père, et où Jésus regardait et dit, si je fais quelque chose qui n'est pas de la parole, montrez-le-moi.
Et vous dites que c'est au travers de cette parole que vous avez la vie éternelle. Et quand nous lisons Luc, et que la parole, parce que sa vie était la manifestation de la parole, la manifestation des œuvres du Père, qui est écrit dans la parole. Dieu, ce grand, avant la venue du Fils. Et il a transmis toutes les œuvres de son Fils. Et comme Dim l'a dit, avant que Adam ne arrive, et il a regardé, parce que le Fils est arrivé, et parce que le Fils a vu les œuvres du Père, parce qu'il est venu au temps qu'il était sur terre, il s'est manifesté dans la chair. Mais avant cela, il a vu les œuvres du Père avant la fondation du monde, et tous les saints, ils ont chanté. Amen. Et ils ont vu les œuvres du Père pendant tout ce temps, et comme la théophanie, et il a observé à lui, il a regardé, et il a étudié pendant tout ce temps, il a reçu la révélation, et il est venu sur la terre, et quand il est venu, et il dit, Fils, et dit, je vais maintenant me reposer. Maintenant, je t'ai tout montré, et tu vas manifester au milieu de ces œuvres, au milieu de cette créature. Accomplis maintenant tes œuvres. Tu as maintenant une bonne mémoire, tu n'as pas d'amnésie. Alléluia. On peut oublier ce qu'on a fait hier ou on a laissé quelque chose. Et quand cela n'était pas, Adam connaissait toutes les œuvres. Il dit, oui, Père, je vais tout faire. Et il a accompli les œuvres de son Père. Et il a fait comme les œuvres de son Père. Le Fils ne peut rien faire s'il ne voit cela faire premièrement au Père. Et le Père était pour lui assis où il était pour lui assis où et il était juste d'accord. Il fait mes œuvres. Non, il fait exactement comme moi. Regardez les anges. Regardez comment il fait ça très bien. Et il n'utilise pas sa connaissance ou sa sagesse. Et il ne suit mes pas. Et la femme n'avait pas vu les œuvres du Père. Elle a commencé à faire ce que le Père n'avait jamais fait, demandé de faire. Et Adam est tombé dans cette tromperie. Et Adam est parti dans ce chemin. Et Dieu avait déjà tout vu. Et Dieu a dit, je vais restaurer. Je vais restaurer à la position initiale. Et il y aura encore Adam et Ève dans mon jardin. Et ils vont accomplir mes œuvres. Et je vais leur montrer mes œuvres. Et quand nous rencontrons le septième sceau, qu'est-ce que le septième sceau fait? Et nous révèle tous les sceaux. Pourquoi? Afin que nous ne puissions pas voir les œuvres de l'Église ou les œuvres de quelqu'un d'autre ou de l'organisation, mais ses œuvres. Le Fils ne peut rien faire s'il ne voit pas faire cela premièrement au Père. Quand nous regardons dans ce livre, la Bible, et la Bible révèle les œuvres du Père, de notre Père.
et nous regardons. Attendez, je vais d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit? Montrez-moi ce qui est écrit. Et ces œuvres ne s'opposent pas les uns des autres. Ce n'est pas des citations. Les œuvres du Père, du début jusqu'à la fin. Et cette parole, cette vie, les œuvres du Père. Tu peux voir les visions. Et si je vois quelque chose, je vais visiter, je vais comparer cela avec la Bible. Et aujourd'hui, les fils et filles de Dieu, ils font la même chose. Et parce qu'ils sont de la même lignée, voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous révéler la parole. Et cela, nous commençons à accomplir les œuvres du Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces œuvres, parce qu'ils sont parfaits depuis le début, du début jusqu'à la fin. Et tu commences à recevoir la restauration de ta famille, de ta vie, de ton église, parce que tu es le Fils envoyé par Dieu sur cette terre afin d'accomplir les mêmes œuvres, afin de restaurer, afin que la vie puisse sortir des racines. Où se trouve Christ? Et qui est Christ? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il est la vie. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Dans l'épouse. Son épouse a les caractéristiques. Alléluia. Et nous commençons à voir. Et nous commençons à comprendre. Et ce qu'on peut accomplir le jour du sabbat. Parce que le sabbat apporte quelque chose et nous fait entrer dans le repos. Et quand cette personne était là-bas à la piscine de Bethesda, et quand il n'était pas restauré, le Fils est venu et il est venu accomplir les œuvres du Père. Amen. Afin de restaurer, afin d'accomplir les œuvres du Père. Parce que dans l'Ancien Testament, il l'a fait et il a manifesté cela. Et il devait tout simplement chercher la personne, cette personne à qui il est envoyé. Il commence à regarder afin d'accomplir. Pourquoi? Afin que la vie puisse se manifester. Afin qu'il puisse accomplir certaines œuvres et accomplir mes œuvres. Et les gens vont se moquer de toi, les gens vont te critiquer, mais tu vas apporter ma parole. Voilà pourquoi cette personne a dit, celui-là qui m'a sauvé. Et qu'est-ce que vous avez fait alors que vous êtes en train de me critiquer? Et vous m'avez montré que je suis pécheur. Et vous m'avez apporté juste de la théologie. Mais il m'a restauré et il m'a dit, voilà pourquoi je manifeste cela, comme il me l'a dit. Oh mon Dieu. Il est venu pour ressusciter. Et la résurrection vient de la voix de l'ange. Et l'ange Christ. Et Christ dans l'épouse.
et il apporte la voix. Et les 7 tonnerres et commencent à sonner. Pourquoi? Afin d'apporter la résurrection, afin d'apporter la restauration. Amen. Les 7 tonnerres ne sont pas juste... mais c'est la restauration, c'est le retour aux œuvres du Père, afin que les gens puissent sortir de l'amnésie, afin que nous puissions voir les yeux ouins et prends afin de voir, afin d'accomplir les œuvres du Père. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas accomplir cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé ou la vision. Mais toutes ces choses, les visions doivent s'accorder avec cette parole dans la Bible. Tu commences à voir Dieu. Dans Dieu, dans Élie, Élisée, et ainsi de suite. Et dans Samuel, partout tu le vois. Tu vois ses œuvres. Tu vois comment et tu arrives dans et il a détruit la mort, le péché. Le péché, c'est la mort. Parce que tu as la voix de l'ange. Et tu commences à parler. Et la résurrection de cette personne vient. Et quelque chose dans ses gènes et commence à se manifester, à entrer en mouvement et à croître. Oh mon Dieu. Et cela, c'est sans fin. Et tu commences à comprendre ton but. Pas la voix de l'ange qui parle d'en haut comme beaucoup l'attendent, mais cela doit être réel. Si tu connais ton rôle, tu dois accomplir, parce que c'est les œuvres du Père qui doivent se manifester ici sur terre. Alléluia. Alléluia. Et tu commences à comprendre ton potentiel, ton rôle, pas ta force ou tes capacités, mais le Saint-Esprit. Amen. Et du Saint-Esprit. Et Marie a mis au monde par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, le Père, est venu pour nous enseigner ses œuvres afin que nous puissions apprendre. Et nous commençons déjà à étudier et à comprendre. Et comment... Et de cette chose, la vie est sortie. Et ce qui était perdu. Et comment dire comment sera demain. Et il y aura telle chose. Et il commence à voir. Mais il a vu les œuvres du Père. Et le Père a accompli ses œuvres pendant l'Ancien Testament. Et ses œuvres, il a transmis cela dans le Fils. Et pendant les 7 ans de l'Église, Dieu a accompli ses œuvres. Et avant que la fête, et il vient. Il commence à parler et la même vie commence à restaurer. Mais ceux qui sont nés de cette vie afin d'accomplir les mêmes œuvres. Et que Dieu te bénisse. J'ai reçu une grande bénédiction. Je voulais un peu appuyer cela un peu en profondeur.
et comment Dieu est merveilleux. Nous parlons des mêmes choses et les mêmes termes. Que Dieu vous bénisse tous. Et demain, je vais faire le test. J'irai en Russie. Et demain, j'aurai déjà le visa. Et je serai en Russie. Je vais aller seul. Et j'irai. Nous allons vous voir. Je veux peut-être qu'on puisse se voir. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on puisse le faire. Et ceux qui ont la possibilité, et après Kazan, j'irai dans une autre ville avec mon frère Jeune et parler de ces bonnes œuvres. Ça sera un court voyage. Je veux accomplir ce que Dieu accomplit et comment Dieu adore. Et en Christ, tous vivent. C'est le temps de la restauration. Mais c'est l'ange, la voix de l'ange, le retour. Et nous remercions le Seigneur. Et soyez sages dans la foi. Et si vous vous sentez, ne contaminez pas les autres. Ou non, j'ai la foi, je crois. Faites les tests. Et ça, s'il y a les caractéristiques et que ces symptômes puissent partir de votre vie, ou non, on a pensé, et parler avec les autres sans contact. Et nous ne voulons pas que Dieu nous a donné la sagesse, la connaissance, et que ta foi puisse être restaurée. Et prions pour tous. Soyez sages pour cela. Gloire à Dieu. Et je crois que nous avons passé des beaux moments. Et j'ai besoin de votre soutien, vos prières. Dieu a permis que je puisse aller seul. Et peut-être en ligne, et c'est comment. Et que l'église soit d'abord fermée pendant les 10 jours. Nous avons une requête. Le frère Vladas, sa femme, sa fille, qui
qui était aussi à l'église et qui est sortie. Et on l'a amené à l'église avec ces manifestations. Et quand nous avons prié hier, et je veux que nous puissions encore penser et que Dieu lui donne encore la chance. Et il criait, et son esprit, et c'est en rapport avec la parole. Et le diable est sorti. Et on l'a amené à l'hôpital. Et levons-nous, nous allons prier. Et remercions le Seigneur pour Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette grâce et pour ce privilège d'être appelé tes fils, tes enfants, tes filles dans ta volonté. Et tu as révélé les sceaux pour nous, afin que nous puissions nous voir dans cette Bible et notre vie cachée, les sceaux révélés, les 7 tonnerres, et cela nous apporte la foi de la résurrection. Merci Seigneur, pour ces prédications que nous avons écoutées pendant tout ce temps. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Nous te remercions. Nous demandons ta bénédiction. Accorde la force. Mais il est faible. Mais il est encore malade. Et restaure, Seigneur. Et alors qu'on l'amène encore à l'hôpital, visite-le, Seigneur. Accorde-lui encore la chance, Seigneur. Et que cela, il puisse se sentir bien. Et que sa force soit restaurée. Seigneur, et que ceux qui sont encore malades, et je ne sais pas, je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, et que ton ange qui puisse, que la force et sa santé puissent revenir. Et nous te remercions pour Sandre. Seigneur, et il avait pris le baptême, il venait à l'église, mais le diable l'a saisi et il lui a apporté cette amnésie. Oh Seigneur, donne une chance encore et qu'il puisse revenir. Et que tout ce qui bénit la Seigneur, nous la remettons entre tes mains. Et bénis aussi mon voyage. Et je serai là-bas à Kazan, à Vosk, ou là où tu vas m'envoyer. Et je suis dans tes mains. Donne-moi de rencontrer tes enfants. Et tu peux rencontrer, mais tu cherchais celui-là que tu accomplissais tes œuvres. Et que tu puisses bénir. Merci pour tout. Bénis-les par ta présence. Notre bien-aimé Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.